Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Noël, 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 Noël. Célébrons Noël, fêtons Noël, car Jésus au milieu de nous, c'est le ténèbre qui est chassé. Ainsi, dans cette joie de Noël, la joie du salut pour l'humanité entière par Jésus qui est venu nous apporter la vie et la vie en abondance, qui est venu nous apporter la joie et une joie qui est une grâce sur grâce. Ainsi, la méditation d'aujourd'hui est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. Ce fait homme, il vient habiter parmi nous. Noël, 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 Noël. Chantons tous Noël, 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 Noël. Chantons tous Noël, l'enfant Jésus nous fait donner. L'évangile qui nous présente le Verbe, lumière et vie des hommes. Ainsi, chers auditeurs, chères auditrices, nous vous invitons à la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Envoie sur le monde ton esprit d'amour. Ô Seigneur, merci. Toi qui nous écoutes au long du chemin, montre-nous la route, donne-nous la main. Envoie sur le monde ton esprit d'amour. Ô Seigneur, merci. Nous commençons notre Lectio Divina avec l'écoute de la parole de Dieu. Suivons la lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au premier chapitre, du 1er au 18e verset. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, c'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y a eu un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était donc dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Eux qui croient en son nom, ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. La gloire qu'il tient de son Père comme un Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, c'est lui qui vient derrière moi et passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons quelques moments de silence pour méditer les textes d'aujourd'hui. Les anges dans nos campagnes ont entonné des chœurs joyeux, et l'écho de nos montagnes résiste ces chants venus des cieux. Après ces moments de silence, nous vous invitons au partage, le partage du texte qui vous a touché. Le verset qui m'a touché est celui-ci. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Le verset de la méditation de ce jour de Noël, c'est le verset 6 et 7. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Le verset qui m'a beaucoup touché est celui-ci. C'est par lui tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. J'invite chaque participant à partager ce que le Seigneur lui transmet par la méditation de l'évangile de Jean au chapitre 1, versets 1 à 18. Jésus est une lampe sur mes pas. Sa parole est une lumière sur ma route. Noël, c'est manifester la joie de la nouveauté, apportée par la lumière de la naissance du Messie. Déposé dans la mangeoire, Jésus est la parole toute chère, la parole de vérité, la vérité elle-même. La parole qui doit être notre nourriture. Un enfant nous est né, un sauveur nous est donné. Christ s'est fait notre pain pour que nous aidions les autres à grandir dans l'humanité. Le monde entier se réjouit de la naissance du Messie, Dieu notre Sauveur. Que la paix véritable vient du ciel sur notre terre et précisément au Congo. Il est né le divin enfant. Il ne s'accapare pas de la nourriture, mais il partage et donne. En nous donnant le pain, nous pouvons renaître dans l'amour et rompre les spirales de l'avidité, de la voracité, de l'égoïsme. Pensons aux autres et surtout à nos frères et sœurs qui sont à l'est du pays, qui souffrent et sont abandonnés à eux-mêmes. Que Noël de cette année transforme nos cœurs. Nous comprenons que ce ne sont pas les biens qui entretiennent la vie, mais l'amour. Non pas la voracité, mais la charité. Non pas l'abondance à exhiber, mais la simplicité à préserver. Dans cet évangile, la leçon que je retiens pour faire objet de notre méditation est la mission de Jean qui est celle de témoigner. Témoigner pour que le monde puisse croire. Dieu envoie Jean pour qu'il témoigne du Fils qui allait venir, pour que par Jean, les gens puissent croire en son Fils. En ce 21e siècle, où le monde vit une perversion de mœurs, où le Christ n'est connu que de nom, l'évangile de ce jour nous rappelle notre mission en tant que baptisés, seul d'annoncer, d'enseigner. Annoncer, c'est aussi témoigner. Dans les jours qui sont les nôtres, les gens n'ont plus besoin de paroles. Ils en ont beaucoup écouté, d'ailleurs de toutes sortes. Les gens actuellement ont besoin d'un témoignage de vie. C'est le devoir par excellence qui nous est donné dans cet évangile. En ce jour, parlons, témoignons, annonçons le Christ, plus par nos actes que par nos paroles. Car le vrai enseignement,
se passe par les actes que par la parole. En ce dimanche 25 décembre, je célèbre la naissance de Jésus-Christ, le Messie, qui est venu pour me sauver. Dieu Sauveur, rends-moi digne de ton Fils, afin que je témoigne la lumière qu'il est venu allumer de notre monde de ténèbres. Célébrer Noël, c'est manifester la joie de la nouveauté apportée par la lumière de la naissance de Jésus-Christ. Je dois accueillir le Christ pour que sa lumière m'éclaire. La liturgie de Noël est emplie de la lumière. La venue du Christ est venue déchirer la voile des ténèbres du monde. La naissance de Jésus est l'incarnation du Fils dans le monde. Dieu, tu m'as donné ton Fils unique. Seigneur, pour que je rapproche de toi, fais de moi un fidèle disciple et que sa parole me guide sur le chemin de la sainteté. Jean nous parle du Verbe fait chair. C'est une véritable lumière qui vient dans le monde. Or, cette lumière douce de la crèche, qui a commencé à naître à Bethléem, matin, moi aussi, écrasé définitivement mes propres ténèbres. Je peux réussir notre Noël que si je marche dans la lumière. Enfin, nous vous invitons pour la 3e fois. Ensemble, nous pouvons prier. Prier pour répondre à la parole que nous venons de recevoir de la part de notre Seigneur par les Écritures saintes. Dieu Tout-Puissant, Verbe fait chair, une lumière nouvelle nous envahit, puisqu'elle est claire, fait qu'elle remplisse déjà nos cœurs par la foi dans toute notre vie. Amen. Seigneur, toi qui es lumière, les ténèbres ne t'ont pas étouffé. Éclaire les autorités de notre pays, afin qu'ils prennent conscience de la situation du peuple congolais qui attend dans la nuit des problèmes des solutions à venir. Que ta paix règne dans nos cœurs. Amen. Seigneur Jésus, par notre baptême, tu nous as envoyés en mission pour que nous puissions témoigner de toi et du royaume de ton Père. Seuls, nous ne pouvons rien, mais avec toi, nous pouvons tout. Accorde-nous la grâce de parler de toi dans tout ce que nous faisons, dans nos différents milieux de vie, dans nos milieux académiques, dans nos milieux professionnels, que nous puissions témoigner vraiment que nous sommes les fils de Dieu et que nous puissions annoncer ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme j'avais dit au début de notre méditation, l'avènement de Jésus, c'est la célébration de la lumière qui vient chasser le ténèbre, qui vient nous éclairer, nous orienter, et une lumière où les forces du mal ne peut pas éteindre, une lumière qui te permet de voir clair, ainsi d'aller vers la vie, cette vie qui est Jésus, cette vie qui est en Dieu. Avec cette joie, je vous souhaite bonne fête de Noël. Ainsi pour cette méditation de Lectio Divina, nous avons eu l'accompagnement et la participation de Jean-Louis Camono, chrétien catholique de la paroisse du 20 mètres Massina sans fil. Maman Marie-Paul Cabessa, coopératrice paulinienne de la paroisse Saint-Michel. Jérôme Louembaluzolo, fidèle de la chapelle Saint-Paul 10e rue Limité industrielle. Et à la technique, vous avez Olivier Nguessi. À la réalisation, vous avez la sœur Rita Fille de Saint-Paul. Et à l'animation, Papa Paulin. Ensemble, célébrons Noël. Joyeux Noël. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.